Bon matin, ici Valérie et Annie de la clinique Un petit coup de pouce. Bienvenue à notre deuxième chronique. Pour nos abonnés, vous avez dû voir la semaine dernière, enfin, on a fait un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous aviez le goût d'entendre parler. Et il y a quelque chose qui nous avait touché particulièrement, un employé du réseau de la santé qui nous disait, ben moi j'aimerais ça que vous nous parliez à propos de l'anxiété que ça fait vivre, de vivre des déplacements et de la réaffectation. Donc, en effet, ce matin, on a décidé de vous parler un petit peu de ça, mais ça touche également d'autres employés dans d'autres ministères. Les municipalités le vivent actuellement, puis les gens qui sont dans des commerces de services essentiels aussi. Donc, on peut vivre de la réaffectation, avoir à faire des tâches qu'on n'est pas habitué de faire normalement. Alors, fait que ce matin, on va faire une mini-capsule là-dessus et essayer de vous donner un petit peu d'infos puis de vous aider. Fait que, Annie, je te laisse ta parole. Yes, merci. Bien, écoutez, la peur du changement ou l'inconfort dans le changement, c'est tout à fait normal. L'ours brun moyen d'Amérique n'aime pas le changement, à moins de l'avoir choisi. Évidemment, refaire notre salon, changer nos cheveux, changer de voiture, ça fait plaisir, c'est agréable. On l'a choisi, on choisit le quand, on choisit le comment. La situation actuelle avec le COVID-19, elle nous est imposée. C'est une situation qui est exceptionnelle et qui nous sort de nos zones de référence, donc qui forcément nous impose de devoir nous adapter à des changements d'une manière très, très, très rapide. Cette situation-là perdure déjà depuis quelques semaines et on sait qu'elle va durer encore un bout. Donc, on se doit de se rappeler que ça nous amène dans une zone de stress chronique qu'on appelle. Cette zone-là, c'est que le corps finit par s'habituer. Hein? L'ours brun s'habitue à tout dans la vie, le bon comme le pas bon. Donc, on s'habitue à une zone de stress chronique qui nous amène à devenir, en contrepartie, un petit peu plus réactif, un petit peu plus mèche-courte, je dirais, par rapport aux autres petits stresseurs anodins de la vie. Fait que je vous dirais, cette situation risque d'amener un peu plus d'accrochage, un petit peu plus de conflit, un petit peu plus d'irritabilité dans nos relations avec les enfants, nos conjoints, nos collègues de travail. Fait que je vous dirais, on met un petit bémol, on met une lumière jaune, puis on fait attention à ça. On se prend soin parce qu'on est tous un petit peu plus réactifs actuellement. Face à une situation comme celle-là, on n'a pas beaucoup de choix. On va travailler à s'adapter. Donc, s'adapter, mais à une situation qui, je le rappelle, elle est exceptionnelle, inédite, jamais vécue. La dernière fois, c'est 1920, on n'était pas là. Et exceptionnelle et temporaire. Donc, il y a une fin à ce bout-là. Mais d'ici là, comment on fait, Valérie, pour se prendre soin dans tout ça? En fait, on a pensé à quelques petits trucs à vous proposer qui sont tout simples pour essayer d'adoucir un peu cette situation-là. La première affaire, j'aimerais ça que vous pensiez tous que quand vous êtes réaffecté, vous n'avez pas à vous voir comme un spécialiste ou une spécialiste. Hein? Vous n'êtes pas dans votre chaise habituelle. Donc, arrivez en vous disant ça déjà le matin, là, je ne suis pas une spécialiste, je vais faire le mieux que je peux faire comme professionnelle dans cette fonction-là. L'autre affaire qui est importante, je dirais, de vous autoriser à adresser votre malaise et de bien vous préparer à ce changement-là. J'ai fait une petite, petite feuille avec des questions que je vais prendre le temps de vous lire. Si tout le monde prenait le temps de se préparer comme ça avant d'aller dans un autre département, ça pourrait être aidant. J'ai un département, mais ça peut être un secteur. Donc, prenez le temps, personnellement, d'identifier ce que vous avez vraiment besoin de savoir dans ce secteur-là pour mieux vous sentir. Donc, je m'arrête chez moi à regarder qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir pour mieux me sentir, pour fonctionner. En arrivant dans cette nouvelle équipe-là, dans ce nouveau secteur-là, ne soyez pas gênés d'adresser et de demander aux gens qu'est-ce que vous attendez de moi et comment je peux être le plus utile pour vous aujourd'hui. Je le répète, vous ne serez pas une spécialiste de ce secteur-là et personne ne peut s'attendre de vous que vous ayez 5 ans d'expérience en arrière de la cravate. Donc, demandez-le, arrivez avec vos petites feuilles préparées. Donc, comment je peux être utile pour vous parce que c'est ce qu'on déteste le plus dans la vie, faire la plante verte puis pas être utile. En plus que je ne suis pas dans mon chez-nous. Hein? Donc, et qu'est-ce que vous attendez de moi? Et, bien important, à qui puis-je me référer? Donc, si ça ne va pas, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à faire, donc à qui je peux me référer? Fait que quand vous arrivez à quelque part, arrivez donc avec votre petite feuille et soyez prêts. Hein? Et j'aurais besoin de déjà ce que vous avez identifié, de pouvoir en jaser avec quelqu'un. Ça va permettre que le travailleur soit plus rapidement
dans une zone de compétence, dans une zone où est-ce de fonctionnalité. J'applique ça, je fais ça, tu as attention de moi aujourd'hui, parfait, fine. Et ça, on aime ça. Quand on sait ce qu'on a à faire, quand on sait comment le faire, déjà là, c'est valorisant, puis on sent que l'effort ou le service rendu est vraiment payant dans le besoin qui est le nôtre actuellement. La petite feuille, on va la mettre à la fin de la capsule ou dans les commentaires là, que vous puissiez aller voir. Autre chose aussi que vous pouvez faire, moi je dis commencer et fermer sa journée. Tu sais, quand vous êtes dans votre voiture puis vous arrivez au travail, déjà juste avant de débarquer, là, prendre une bonne respiration et se rappeler ce que je viens de vous dire. Je ne suis pas spécialiste dans ce que je m'en vais faire aujourd'hui. Je vais faire de mon mieux comme professionnelle dans ce que j'ai à faire. Hein? Puis je vais donner le meilleur de moi-même, puis je vais faire une belle journée. Même affaire, quand je finis ma journée, de m'arrêter dans ma voiture avant de repartir, dire bon, ma journée est faite, je laisse ça derrière moi, je change mon état d'esprit pour arriver plus calme à la maison, parce que même si j'arrive avec toutes mes émotions, je peux rien changer de ce qui se passe à mon travail, mais je peux changer beaucoup le genre de soirée que je vais passer avec ma famille. Donc, tu sais, fermer sa journée, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Annie, je pense que tu voulais nous parler aussi d'autres petits trucs. Oui, en fait, honnêtement, dans une situation exceptionnelle, c'est le moment d'utiliser des moyens exceptionnels. Des choses que vous n'avez jamais faites. J'entends des gens me dire « Annie, moi, gestion de stress, je suis pas bonne avec ça, j'ai de la misère, je sais quoi cette affaire-là. » Écoutez, la gestion de stress actuellement, c'est comme faire le plein de carburant. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie, ça va vous permettre d'économiser vos ressources tant au niveau cognitif qu'au niveau physiologique pour pouvoir faire face à la prochaine journée. Donc, dans les applications qu'on peut faire, il y a des applications en ligne genre Petit Bambou, Calm, Ma Cohérence Cardiaque, des applications qui peuvent vous aider à faire des pauses pour gérer votre stress. Il y a aussi la méditation, je pense à Nicole Bordelot, entre autres, en ligne, qui a plein de beaux outils, des petites capsules, le fun. Vous l'avez jamais fait? Essayez-le. Pourquoi pas? Ça peut juste faire du bien. J'ai des travailleurs qui m'ont déjà entendu dire « Faut baisser votre taux de cortisol. Le cortisol en période de stress, il est dans le plafond. Il est à broye. Faut le diminuer. Il faut trouver des moyens de se prendre soin. Diminuez votre cortisol. Les travailleurs, vous m'avez déjà entendu vous dire ça. On respire 3 fois 5 minutes par jour. À tous les jours, 3 fois 5 minutes. Ça va aider à diminuer votre taux de cortisol et à vous rendre plus prêt pour faire face à cette situation-là qui va perdurer un petit moment. Donc, je vous le dis, 3 fois par jour, 5 minutes. Vous êtes capable, c'est pas long. On commence ça dès tantôt, là, dès ce soir. On le fait ensemble. Puis c'est des choses que vous pouvez faire avec la famille aussi, là, avec votre conjointe à la maison, les enfants. Oui. Les enfants, d'ailleurs, les petites applications, dont Petit Bambou, ils adorent ça. Fait que c'est quelque chose là, que vous pouvez faire. Autre petit truc aussi, tantôt, Annie, que j'ai oublié de nommer, des fois, tu sais, quand on n'est pas avec notre gang, on trouve ça difficile, d'aller dîner dans la mesure du possible avec le respect des règles, on se comprend. Oui. Avec une amie, avec quelqu'un qui est proche, des fois, ça coupe un petit peu la journée, puis ça nous fait du bien, puis ça aide à dédramatiser un petit peu. Absolument. Donc, en finissant, parce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas être trop longue, on vous dirait, si jamais l'anxiété passe à un niveau où ça vous paralyse, ça vous empêche de fonctionner, parce que l'anxiété normale qu'on peut quand même être fonctionnel, mais là, si vous sentez que vous êtes plus fonctionnel, c'est le temps de consulter. Ce qu'on voulait vous dire, nous, ici, à la clinique, un petit coup de pouce, on est fermé en contact direct, mais on a 7 intervenants tout installés pour travailler, faire de la téléthérapie en ligne. Alors, si c'est un besoin, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Clinique Un Petit Coup de Pouce. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner pour voir le reste de nos capsules puis à voir qu'est-ce qu'on a fait aussi. Vous pouvez nous téléphoner ou nous texter au 418-879-5000. C'est un autre moyen de nous rejoindre. Puis... as-tu des choses à rajouter? J'ai envie de dire, on pense à vous, on est conscient, nous sommes solidaires dans tout ça avec tout le monde, peu importe votre réseau de travail, votre milieu. Donc, on vous aime, on lâche pas. Puis, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va être capable de dire « Oh my God, on a survécu à tout ça ». Bonne COVID journée. Merci, Bye. Oui.